Oui, effectivement, il y a quand même pas mal de demandes pour du matériel puis des sorties plein air, comme on fait avec ce genre de matériel. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de structures actuellement qui possèdent ce type de matériel. Il y a quand même une véritable demande, et notamment au niveau tourisme aussi, pour visiter des lieux inaccessibles. Et ça permet vraiment de l'évasion. Il y a aussi bien avec assistance électrique ou sans. Il y a des VTT justement, enfin des genres de fauteuils tout-terrain aussi motorisés comme ça, et puis des handbikes motorisés. Et en tout terrain aussi. Avant c'était beaucoup conçu pour la route, et maintenant ça se développe de plus en plus pour le tout terrain. Parce qu'il y a aussi encore beaucoup de demandes, et puis surtout dans des régions comme les nôtres où il y a quand même beaucoup de chemins et des accès aux grands espaces. Vous allez partout où vont les VTT, mais aussi ailleurs, dans les prairies, dans les champs, vous allez un peu partout en fait. Ouais, alors on va partout, on est limité dans les dévers et puis en largeur donc, et certains chemins un peu trop pentus ou dès qu'il y a trop d'obstacles, un peu trop gros. Sinon non, on arrive quand même à bien descendre, puis on n'a pas ce problème d'équilibre qu'on peut avoir en vélo. Sur 4 roues on est plus stable, après en 3 roues c'est sûr que il y a un peu plus de contraintes, mais on peut franchir. En franchissement c'est quand même capacité exceptionnelle. Ouais. Est-ce que ça va sur la route également, et quelle vitesse vous atteignez? Alors sur le plat, on peut monter à 25 à peu près km/h, et c'est pas homologué pour la route, c'est plus un peu en mode piéton, mais bon, quand on n'a pas le choix, on prend la route en faisant attention, quoi. Ça, des fois, malheureusement, tous les chemins ne sont pas complètement accessibles, et il y a des fois des portions qu'on est obligé de prendre par la route. Ouais. Quelle est l'autonomie du modèle électrique? Alors ce modèle-là qui commence un peu à dater finalement, parce qu'il y a le nouveau rouge qui est plus performant. Je parle au niveau de ces fauteuils tout-terrain 4 roues. Hein. Il y a environ 20 km d'autonomie avec 1000 mètres de dénivelé. C'est-à-dire d'Annecy, avec le collègue, on arrive à partir du bas, monter jusqu'au sommet du Semnos par les chemins. Et vraiment par des chemins 4x4, caillouteux, et sur goudron, l'autonomie elle est plus de 40 km sur du plat. Ouais, c'est quand même assez impressionnant en autonomie. Ouais. Alors ces machines vous permettent de trouver votre autonomie, votre indépendance, et vous retrouvez une certaine liberté également, non? Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est sûr que ça nous permet déjà d'avoir des activités supplémentaires finalement. Partager ça aussi avec les amis, la famille, sortir bien plus facilement. Puis d'aller dans des endroits qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ça, c'est sûr que ça nous ouvre des chemins, clairement. Ça nous ouvre l'évasion pour le milieu naturel. Ouais.